Quelqu'un qui aime Dieu prend soin du troupeau de Dieu. Comment prendre soin du troupeau quand je n'ai même pas de troupeau? Je ne suis même pas dans un troupeau. Jésus a dit à Pierre, 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 m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. Prends soin de mon troupeau. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? La Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 8, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis une petite enfant de Dieu. Si tu te sens condamné dans ton esprit, si tu as mal par rapport au passé, si tu n'arrives pas à avancer dans ton futur, si tu n'arrives pas à faire face à la vie, si tu n'arrives pas à embrasser ta vie, alléluia, parce que hier tu te sens condamné, parce que les choses d'hier te condamnent, parce que les histoires d'hier te condamnent, Jésus te dit ce soir, dis avec moi, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Enfant de Dieu, il n'y a point de miracle dans la vie de quelqu'un qui n'accepte pas la puissance et le pouvoir et l'amour de Jésus-Christ. Avant que Dieu agisse dans ta vie, avant que tu aies une relation avec lui, alléluia, il faudrait que tu enlèves toute condamnation dans ton esprit. Parce que celui qui est condamné n'arrive pas à servir Jésus. Celui qui est condamné n'arrive pas à être disponible pour Jésus-Christ. Celui qui est condamné se sent limité. Celui qui est condamné n'a pas l'impression que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Donc avant que Jésus commence à parler au travers de Paul, il dit, tu as été libéré par l'Esprit. Si quelqu'un sait qu'il aime Jésus-Christ, Jésus t'aime en retour. C'est des personnes qui ça fait 2 heures de temps de la prière sans avoir de relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Ton esprit te condamne. Ton esprit est amer. Ton esprit est triste. Tu ne peux passer un mois sans avoir un esprit de tristesse. Mais la Bible dit, je ne vous ai pas donné un esprit de tristesse, mais un esprit de feu et de... Oh, comment ça va aller? Un esprit de feu. Comment se fait-il que mon esprit est triste? Comment se fait-il que je n'arrive pas à oublier qu'on m'a renvoyé? Je n'arrive pas à oublier que je demande telle chose à l'immigration. Je demande cela à la préfecture. Il n'arrive pas à me donner. C'est-à-dire que je n'arrive pas à séparer ma relation charnelle et ma relation spirituelle avec Dieu. Parce que je suis condamné dans ma chair. Oh, ma tante m'a pas béni. Mon oncle m'a pas béni. Mon père m'a pas béni. Je me sens seul. Tu te sens seul parce que la relation avec la chair est plus importante que la relation avec Dieu. Tu te sens seul, tu te sens abandonné parce que ta relation personnelle avec les humains est plus grande que la relation avec Dieu. Le Seigneur aujourd'hui veut implanter dans ton cœur une relation spirituelle qui va faire de toi un adorateur. C'est-à-dire, tu vas rentrer chez toi à la maison et tu vas avoir une mauvaise humeur et puis tu vas lever les mains, tu vas dire Seigneur, je veux te rendre gloire, je veux te bénir. Je te célèbre parce que tu marches avec moi. Je veux t'amener à ce niveau-là, alléluia, où les choses de la chair, les choses de la terre n'ont pas trop d'impact. Avant de Dieu, beaucoup de personnes ici n'ont pas de relation avec Dieu parce qu'ils ont trop de relation avec eux-mêmes, avec les humains. Les humains deviennent plus importants que Dieu. Mon mari devient plus important que Dieu. Ma situation devient plus importante que Dieu. Mon mariage devient tellement important que je n'ai plus de temps pour Dieu. Voilà pourquoi, quand il s'agit de prier, d'adorer, d'évangéliser, c'est une difficulté parce que je n'ai pas de relation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. Je veux te dire ce soir que ces choses qui sont impossibles à la loi humaine ne sont pas impossibles à la loi divine de Dieu. Mais comme nous marchons tellement longtemps dans la loi de la chair, c'est pourquoi lorsque nous prions Dieu, il n'y a pas de miracle. Parce que nous marchons dans la chair. Nous pardonnons comme la chair. Nous célébrons Dieu à l'église comme dans la chair. Donc, nous vivons dans l'impossibilité de la loi. La Bible dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Quand je commence, quand mon être entier devient trop important, quand moi manger à midi devient important, quand dépenser est trop important, faire les achats est trop important que ma dîme, mais c'est normal que dans la loi de la terre, toutes choses deviennent impossibles. Parce que quand il aura un moment pour dire
Seigneur, j'ai besoin de toi. Il va rendre ma situation impossible. Parce que ce qui vit dans ma vie, ce n'est pas Dieu, c'est ma chair. Il n'y a pas de miracle dans notre vie parce que Dieu n'est pas premier dans notre vie, c'est tout. Il n'est pas premier. La Bible dit si c'est impossible à la loi, ce n'est pas possible à la foi. Ce qui est impossible à la loi est possible à la foi. La foi ne considère pas ça. La foi ne considère pas ça. La loi des hommes dit non. Mais jeune fille, tu ne peux pas accoucher parce que ceci. C'est la loi. Maman avait telle maladie, ta grand avait telle maladie. C'est la loi de la chair. Alors si moi je ne vis pas selon la loi de la chair, et que je vis selon la loi de la foi, toute chose impossible à la chair devient possible à la foi. On se moque de nous les chrétiens aujourd'hui. C'est normal. Parce que tu vois un chrétien aujourd'hui, tu ne le reconnais pas. Tu ne sais même pas, tu peux le regarder pendant 3 mois. Tu ne pourras jamais savoir s'il est chrétien. Parce que sa vie et la vie du pécheur, il n'y a rien de différent. Bagarre, il est dedans. Critique, il est dedans. Mensonge, il est dedans. Voler dîme, il est dedans. Critiquer pasteur, il est dedans. Donc il vit selon la loi de la chair. Dès que je laisse la chair parler à mes oreilles, je vis selon la chair. Oh, la paix vient de ce qu'on entend. Et la foi aussi vient de ce qu'on entend. Tu dois commencer à limiter les choses qui rentrent dans tes oreilles. Tu dois commencer à limiter les choses qui rentrent dans tes oreilles. Amitié n'est pas forcée. Mais la grâce de Dieu est forcée dans ta vie. Tu as choisi la grâce de l'amitié. Beaucoup de chrétiens disent non, c'est quand Jésus va venir dans le ciel, notre gloire sera plus grande que notre souffrance ici. C'est faux. Lis tout le chapitre, tu vas comprendre que Dieu a réservé une gloire pour les chrétiens, pour ceux qui ont une relation avec lui, pour ceux qui sont en relation avec lui. Alors il est temps maintenant de se poser la question. Si je ne vois pas ce que Dieu veut que je vois dans ma vie, je dois me poser la question. Arrête de poser la question à ton entourage. Arrête de demander aux gens pourquoi ta vie ne va pas, pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que les gens n'ont pas le pouvoir dans ta vie, mais toi-même tu as le pouvoir de changer ta propre vie. Et il continue au verset 28, il dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Enfant de Dieu, dis avec moi: Seigneur, le mal dans ma vie, ça concourt à mon bien. Dis: Seigneur, mes ennemis concourent à mon bien.